Deux choses aujourd'hui, enfin je pense deux. Oui, je viens de lire euh, que, je crois que c'est dans Courrier International, pas le journal, hein, sur le net, qu'il y a un mouvement aux États-Unis pour dire aux people, pour dire aux gens connus, aux gens qu'on voit toujours à la télé, taisez-vous, taisez-vous. Et je constate que les notoires, comme disait Charles de Gaulle, les notoires, il disait pas les notables, il disait les notoires, euh, en France, en ce moment, enfin ceux qui peuvent chanter, parler, enfin faire des choses un petit peu artistiques, euh, et ils rament là en ce moment, depuis leur appartement, comme nous tous, hein, mais eux plus, parce que ils savent que pendant ce temps-là, euh, les royalties ne tombent pas, ça tombe pas, parce que voilà, parce que on va pas acheter, on va pas consommer ou très peu, enfin beaucoup moins qu'avant. Il faut pas qu'ils s'étonnent, hein, les notoires, parce que pendant 18 mois, on les a attendus, on ne les a pas entendus. Pas beaucoup. Une petite poignée de riens qui se sont manifestés et grâce leur soit rendue, même si on ne partageait pas forcément euh, Bigard, je suis pas très client, mais voilà, mais bon, lui au moins c'est un petit peu engagé, s'est engagé, évidemment le Bolloc très bien, enfin d'autres, et puis notre vieux camarade Pierre Perret, enfin, mais ils sont pas nombreux. Il y a une velléité à l'automne, je crois, cet automne-ci, le dernier là, de la part de certaines actrices ou certains acteurs qui se sont un petit peu manifestés pour défendre justement l'hôpital public, mais ils ont mis beaucoup de temps. Et là maintenant, eh ben voilà, ils viennent faire des vidéos comme nous tous, mais quand je regarde le nombre de vues, bah c'est pas terrible, hein. Ouais, moi non plus. Moi non plus. Mais moi je suis pas connu, je suis pas un notoire. Je suis quelqu'un, voilà, dans son petit coin. Voilà. Alors le petit coin en question, ben c'est la côte Picarde, au-dessus du Tréport, entre le Tréport et la baie de Somme. C'est un très joli endroit, méconnu, mais c'est très bien comme ça. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est de constater qu'en l'espace de quelques semaines de confinement, donc où les prédateurs en chef, c'est-à-dire nous, ne sommes plus là, dehors, pour polluer la nature, et ben la nature se porte plutôt bien. La mer est belle, je ne désespère pas de revoir comme il y a quelques années, comme il y a un petit peu plus d'une décennie, euh, des, les bancs de harengs ou de maquereaux frétillés à la surface de l'eau, ça se voyait, vous voyez, comme ça. Il y avait un frisely sur l'eau qui se déplaçait. C'était un banc de maquereaux. Il suffisait parfois d'y aller avec un bateau et puis plonger une ligne avec des appâts vivants, enfin des petits poissons. Et puis on chopait 8 maquereaux comme ça, quoi. Des beaux maquereaux. Très bon le maquereau. Très bon au gris, très bon. Mais voilà. Mais les prédateurs n'étant plus là, la nature se réveille, les animaux. Alors, je ne sais pas si ça a un lien, c'est très difficile d'affirmer ça, hein, avec ce temps magnifique qu'on connaît là en ce moment, je crois à peu près partout. Euh, donc, pas de coups de vent. Ici, c'est terrible, les coups de vent, ça peut faire mal, hein, au bord de mer. Et donc, les arbres en fleurs, par exemple, l'an passé, le poirier, il était magnifique. Un coup de vent, une averse terrible, avec des grosses gouttes, et toutes les fleurs du poirier sont tombées, résultat des courses, aucune poire, rien, rien. Et là, il est en fleurs, il est magnifique. Il y a des insectes, j'ai vu la première abeille aujourd'hui, euh, donc
J'ai vu avant des bourdons, des moucherons. Donc, étonnant, parce que on se disait, mais où sont-ils? Où sont-ils? Alors c'est vrai qu'il n'y a plus d'épandage dans les champs autour. Là, il y a très peu de gens qui bossent dans les champs, donc alors, il y a toujours de la merde hein, dans la terre, etc. Mais, en tout cas pour l'instant, il n'y a pas d'épandage, on ne répand pas de poison sur la terre, dans la terre. Le ruissellement, ben, on voit, hein, il y a j'ai vu des photos avec des rivières plus belles qu'avant, enfin plus claires. Euh, on a l'impression même que même la mer est plus belle, même la mer est moins dégueulasse, parce que nous arrêtons, nous, je dis pas que ça continue pas, hein, il faut bien que notre merde aille quelque part, elle va quelque part, mais bon, les bassins, les usines de retraitement continuent à fonctionner, et puis les poubelles sont ramassées, hein, merci aux éboueurs, merci à tous les gens de toute façon qui bossent eux encore et souvent dans de conditions difficiles et avec des payes lamentables, lamentables. Je le redis, mais j'avais peut-être pas dit, je voulais le dire, mais 1400 € un infirmier en réanimation, 1400 €. Ça, si les politiques n'ont pas honte de ça, c'est vraiment, ils sont juste bons, pour le coup, eux, à jeter à la poubelle. Vraiment. Voilà. Donc, que ce printemps devienne un printemps de renouveau, de réflexion. Oui, aussi, juste pour finir, faut arrêter quoi, les fakes, faut arrêter ça. C'est très difficile de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Tiens, voilà une vieille expression, le bon grain et l'ivraie. Alors, euh, hasta la Vittoria et santé à tous. Je vous embrasse. Hasta la Vittoria.